secret d'Aurore. Coucou la famille, bonjour, mon nom est Aurore Harmonie, l'auteur du blog Le Jardin Secret d'Aurore Harmonie, de la chaîne YouTube Jeune Fille Modèle et de l'espace Instagram, la page Instagram Jeune Fille Modèle. Je vous fais cette vidéo pour me présenter. Beaucoup me suivent depuis un moment à travers mes articles, mes podcasts. Alors, pourquoi je suis sur les réseaux sociaux? Le Seigneur m'a très tôt, j'ai eu la grâce très tôt de connaître le Seigneur. J'ai rencontré le Seigneur personnellement à l'âge de 12 ans, mais bien avant, il est venu dans notre famille à l'âge de 4 ans. J'avais 4 ans et demi. L'une des choses qui m'a marqué, c'est l'amour inconditionnel de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous. Et donc, j'ai très tôt été entraînée dans un élan d'intimité avec le Seigneur, ce qui a guidé toute ma marche avec le Seigneur jusqu'ici. Ce n'est pas toujours parfait, mais le Seigneur est là pour nous rendre meilleurs, de pas en pas, d'avancer en avancée. Et j'ai pensé partager ces années d'expérience, de passion, de romance avec vous, avec d'autres jeunes femmes, d'autres jeunes filles. Parce que je pensais, pour ma part, que ce que j'avais vécu avec le Seigneur était normal. Je pensais que ce que le Seigneur m'avait enseigné, les grâces que j'avais bénéficiées du Seigneur, était normal pour toute jeune fille. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que ce n'est pas évident. Surtout à l'heure dans laquelle nous sommes, au monde, dans le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, rend plus difficile une relation pure, une relation sincère, passionnée avec le Seigneur chez les jeunes filles. Il y a beaucoup de passion dehors, il y a beaucoup d'illusions dehors qui font que les jeunes filles sont perdues. Et puis, manque aussi des conseillers, des conseils du moins, manque beaucoup d'orientation. Donc, j'ai pensé humblement partager cela à travers ces espaces sur les réseaux sociaux. J'ai eu donc la grâce d'avoir un cheminement extraordinaire. L'une des personnes dans la Bible de laquelle je me suis identifiée, c'est Esther. J'aime la grâce d'Esther. J'aime l'histoire d'Esther. Pourquoi? Parce qu'on voit une jeune fille ordinaire, entre griffes, qui a une histoire ordinaire, mais qui, à travers sa grâce, à travers l'éducation, à travers le cœur pour le Seigneur, à travers ce qu'elle a reçu comme valeur, se distingue jusqu'à ce qu'elle devienne reine. Et j'ai le désir, sinon le soupir, la vision, la mission de voir une génération de jeunes filles aujourd'hui, comme Esther est venue. Et je me suis dit, Seigneur, je crois qu'aujourd'hui encore c'est possible qu'il y ait des jeunes filles modèles. Je dis bien modèles, mais je ne dis pas parfait, parce qu'il n'y a pas de perfection sur la terre, vous le savez. Mais avec la grâce du Seigneur, on tend vers la perfection. Le Seigneur me faisait comprendre ce matin, en lisant avec mon mari, le passage biblique de Jean 15. La Bible dit que je suis le cep, vous êtes le serment. Tout serment qui ne demeure attaché au cep ne peut porter du fruit de lui-même. Et si vous ne portez pas de fruits, vous serez retranchés. Il dit, demeurez en moi pour que vous portiez beaucoup de fruits. Et c'est ça la clé de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est de demeurer au Seigneur. C'est aussi de se soumettre à la parole de Dieu. Nous avons une identité, le Seigneur nous a déjà donné une identité. Mais cette identité ne peut pas se révéler si on ne se soumet pas à la parole de Dieu. Le potentiel que Dieu a mis en nous ne peut pas être explosé, ne peut pas exploser si on ne se soumet pas à la parole de Dieu. Donc j'ai envie de partager cette passion pour le Seigneur. Le jardin secret d'Aurore Harmonie, c'est le jardin de mon intimité. Quelqu'un me demandait un jour, comment tu te vois avec le Seigneur au ciel? Je crois qu'on a tous une image, une vision imagée de notre relation avec le Seigneur. Et moi, personnellement, ma relation avec le Seigneur, c'est comme dans un jardin. Il y a aussi d'autres images, bien sûr, mais l'image prédominante, c'est celle du jardin dans lequel je m'épanouis en dansant, en étant en harmonie. D'ailleurs, c'est de là que le nom Harmonie m'a été donné par le Seigneur, parce que mon nom c'est Aurore, mais mon prénom c'est Aurore, et Harmonie c'est le Seigneur qui me l'a donné. Et donc, lorsqu'il m'est venu l'idée de faire un blog,
je n'ai pas trouvé autre chose que de dire le jardin secret d'Aurore Harmonie, autrement dit l'intimité d'Aurore Harmonie avec le Seigneur. Je veux et je rêve de tout cœur que les jeunes filles découvrent leur identité en Christ. C'est possible. Le monde nous donne une fausse identité. Le monde nous demande de s'imiter, de copier des images. Mais Dieu nous a créés avec une image distincte, une identité distincte. J'aime dire que chacun porte une facette de l'identité de Christ. Il y en a, quand vous les rencontrez, vous êtes challengés dans votre amour pour le Seigneur. Je pense que ça, c'est quelque chose qui m'identifie. J'aime passionnément le Seigneur. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent. Il y en a, c'est l'élan de foi. Quand tu es au contact de cette personne, tu as juste l'impression que, mais oui, il n'y a rien d'impossible. Dieu nous a tout donné. Il y en a, c'est l'hospitalité, la libéralité, le leadership, etc., etc. Mais ça, toutes ces choses sont des facettes de Dieu. Lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on parcourt la Bible, on se rend compte de différentes facettes du Seigneur à travers différentes relations qu'il a avec les personnages de la Bible. Avec Moïse, avec Abraham, avec Esther, Ruth. C'est-à-dire Dieu est pluriel dans son identité. C'est ça, on ne peut pas le contenir. Maintenant, l'une des choses qu'il nous a donné, c'est que évidemment, il est tellement pluriel qu'une personne ne peut pas contenir ou avoir toutes les qualités de Dieu, bien qu'ayant le Saint-Esprit. Et c'est possible que le Saint-Esprit, à des saisons de nos vies, nous revêt une identité du Seigneur. Mais il lui a plu aussi de donner à chacun un brin de sa personnalité. De sorte à ce que lorsque je rencontre mon frère, je découvre une facette de Dieu que peut-être je ne connaissais pas ou que je n'avais pas. Et cela fait une complémentarité. Jeune fille, tu as de la valeur. J'aime le dire, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu es précieuse. Ne pense pas ou ne te laisse pas mentir en acceptant la fausse image que l'ennemi veut te donner parce que tu n'es pas suffisamment au top comme le monde le veut. Tu ne te maquilles pas forcément comme le monde le veut. Tu n'arrives pas à être au top. C'est pas ça ton identité. Ton identité, c'est en Jésus. Je pense pas que Esther était la plus peut-être sophistiquée, mais elle était remplie de grâce, elle était pleine de grâce. Je pense et je suis convaincue que la chose qui te distingue, c'est la faveur que Dieu a mise sur ta vie, la chose qui te distingue. Et quand tu acceptes cela, tu te retrouves dans ta personnalité, mais tu affirmes ta différence. Et c'est ça dont le monde a besoin. Ton entourage, j'appelle le monde ton entourage immédiat, l'entourage lointain aussi selon que l'impact que Dieu veut que tu aies dans ta génération. Ne cherche pas à être qui tu n'es pas parce que tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cherche plutôt à découvrir qui tu es en Christ. Quelle est la facette de l'identité de Christ que Dieu veut que tu ressortes selon les saisons, selon les circonstances de ta vie, mais il y a quelque chose qui prédomine et il y a d'autres choses qui se révéleront avec le temps. Alors, donc, c'était pour vous partager déjà la vision, me présenter. Donc, merci de m'avoir suivi. J'espère que vous pourrez encore je vous invite et je vous encourage encore à nous suivre parce qu'il y a beaucoup de surprises qui arrivent. Beaucoup de surprises. Le Seigneur a mis dans nos cœurs beaucoup de choses que nous voulons partager. Nous prions de tout cœur. Le Seigneur nous donne la force de pouvoir concrétiser tous ces projets, de pouvoir les voir à maturité pour pouvoir vous le partager. Je vous dis à très bientôt avec tout mon amour en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vos vies continuellement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.